Jeanne Kaïdwa, tout simplement, parlez-nous de votre projet théâtral intitulé Tutsi. Alors, c'est un projet qui est né à l'initiative d'un rescapé qui s'appelle Valenci Cabarali, qui vit à Lyon, et d'une Française, Élise Delage, qui est psychologue. L'idée, c'était de permettre aux Rwandais, aux rescapés, de leur permettre d'avoir un lieu d'expression où ils peuvent dire ce qui leur est arrivé. Alors au départ, c'est une rencontre très informelle qui réunit les Rwandais, rescapés ou non, et voir les Français qui voulaient savoir ce qui s'est passé au Rwanda. Il y avait un rituel très simple qui consistait à ce que chacun écrive sur un bout de papier un mot qui lui parle, qui pouvait être une rue, un arbre ou une chaise, et on parlait autour de ce mot. Nous avons enregistré tout ce qui a été dit, des fois en français, des fois en Kinyarwanda. Nous avons fait les retranscriptions intégrales. Et ensuite, nous nous sommes demandé qu'est-ce que nous allions en faire. La deuxième phase a été la rencontre avec Dominique Lurcel, un metteur en scène, qui avait déjà travaillé sur cette question parce qu'il a mis en scène une saison de machette de Jean Arsfeld. Il a lu, il est venu nous écouter, puis il a décidé de travailler avec nous. C'est comme ça que le projet a démarré et nous avons donc commencé des répétitions. Comment vous avez choisi le titre Tutsi? Lorsque Dominique, donc le metteur en scène, a fini de prendre connaissance avec tout ce que nous avions raconté, il nous a proposé quelques noms. Il me semble qu'il y avait 3-4 noms. Et puis, il a proposé qu'on fasse un vote. Parmi ces noms figurait donc celui de Tutsi. Alors au départ, nous-mêmes, on a été réticents parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce que ce titre peut évoquer dans les oreilles du public? C'est un sujet qui restait sensible. Et donc nous avons voté majoritairement à d'autres noms, sauf celui-là. Puis nous nous sommes rencontrés pour des répétitions. Et il nous a donné des raisons qui ont fait qu'il nous ait proposé ce titre. Il nous a dit, regardez vous-même parmi les choses que vous avez racontées. Regardez vous-même vos questionnements. Alors bien évidemment, tout ce qu'on a dit tournait autour de notre enfance. C'était la manière dont les enseignants nous demandaient de nous lever, l'attitude des camarades dans les cours de récréation, comment nos familles vivaient avec d'autres sur les collines. Nous avons bien évidemment parlé du génocide et de toute la souffrance que nous avons endurée. Nous avons bien évidemment parlé de l'après-génocide. Mais on n'a pas parlé que du génocide parce qu'on a parlé aussi des bons souvenirs, des traditions, des coutumes et même des choses très marrantes. Et parmi les questions qui revenaient, c'était que, en effet, les ethnies ont été supprimées au Rwanda. C'est une chose sur laquelle nous étions tous d'accord. Nous nous sommes dit, il est très clair que vu tout ce que cela a produit comme conséquence sur notre société,
c'était la chose à faire. Par contre, on a un génocide qui a été commis contre les Tutsis. Aujourd'hui, on en parle puisqu'on est encore là. Mais demain, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer les années à venir? Plusieurs années après. On dira il y a eu un génocide des Tutsis. Mais qui était Tutsi? C'était ça, les questionnements qui sont sortis. Et donc, nous avons été tous d'accord pour accepter de nommer ce travail Tutsi, non pas comme une affirmation, mais comme un questionnement, comme un étonnement, comme la recherche de solutions. Et c'est pour ça que le titre est toujours écrit avec un point d'exclamation. Voilà comment le titre Tutsi a été choisi.